Tu es assis dans la victoire, tu es roi. Mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Je vais inviter le père de la maison, le révérend Julien Lidiata, pour nous présenter l'orateur du jour, bien que vous l'ayez déjà reconnu. Gloire au Seigneur. Shalom, 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 shalom. Shalom tout le monde. Je vois la gloire de Dieu rayonnant sur les faces des uns et des autres. Nous allons passer à la parole de Dieu. C'est un privilège d'avoir la première autorité dans une localité. Surtout que vous organisez dans tout le pays. Et qu'il arrive chez vous, s'il vous plaît, il faut être dans la joie. C'est Dieu qui a choisi l'Ogooué maritime. Et sur 40 églises dans l'Ogooué maritime, il n'a choisi que Balise 2. Gloire à Jésus. Nous avons le privilège d'être venus ce matin par le président national de l'église de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon. J'ai cité le docteur André Guillet. Gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Que toute gloire revienne à l'Éternel le Tout-Puissant. Veuillez prendre place. Nous bénissons le Seigneur pour ce programme ambitieux que nous avons pu avoir. Et comme disait votre surintendant, nous l'avions fait dans tout le pays. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qui a été fait. Pour nous, le travail ne fait que commencer.
Le travail ne s'est pas arrêté. Pour ceux qui étaient à la foi, en Tchéngé ou Ombo, le travail ne s'est pas arrêté hier soir. C'est maintenant que le travail commence. Parce qu'il faut entretenir le fruit que nous avons. Donc ce n'est pas l'affaire du pasteur seul, c'est notre affaire à tous. Alors, on va s'encourager dans le livre de Luc en son chapitre 8, les versets 22 à 26. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, et à qui ils obéissent? Ils abordèrent dans le pays des Génésaréens, qui est vis-à-vis de Galilée, de la Galilée. Alors, la pensée que je partage avec toi ce matin est la suivante. Jésus nous invite à monter dans la barque pour passer à l'autre bord. Jésus nous invite à monter dans la barque pour passer à l'autre bord. Cette histoire, tu l'as déjà lue, ou peut-être que tu l'as déjà écoutée. C'est comme dans ses habitudes. Jésus avait toujours des journées très chargées. Mais pas un seul instant, il pouvait dire comme nous autres, ah, je suis trop fatigué, aujourd'hui je ne bouge pas. Ça arrive. On dit, je suis trop fatigué, aujourd'hui je ne bouge pas. Mais c'était un infatigable. Et voici pourquoi il a dit qu'il allait de lieu en lieu, de ville en ville, de village en village, faisant le bien. Et là, il a mené toute une activité, là où ils étaient, avec tout son peuple. Il termine de prêcher et il décide. Il dit, nous avons travaillé ici, il faudrait qu'on aille de l'autre côté. J'aime bien ce que Jésus est en train de faire avec ses disciples. Mais bien aimé, il est important de comprendre que lorsque Jésus amorce la traversée, eh ben, il y a un événement important qui va arriver. C'est que les eaux vont commencer à tourbillonner. Je voudrais t'encourager à suivre et à saisir ce que le Seigneur est en train de nous dire ce matin. Lorsqu'ils avaient entrepris de traverser, tout était calme. Comme quand tu commences ta marche chrétienne, tout semble calme. Tu as écouté un message, tu as été limpide, tranquille, et ça réjouit ton cœur et tu te dis tout est sérieusement calme. Il n'y aura jamais de tumultude. Il n'y aura pas de difficulté. Rien ne pourra me contrarier. Et tu es dans la joie, pour ne pas dire dans l'ambiance spirituelle. Mais bien aimé, même si le temps paraît calme et que le parcours semble simple, on appréhende toujours l'imprévisible. C'est fort possible que les disciples dans la barque, vous devez savoir que le gros des disciples de Jésus-Christ, c'était des gens de l'eau. Mais les autres n'étaient pas des spécialistes de l'eau. Et quand on monte dans cette barque, eh bien, on aperçoit l'autre côté. On va commencer à se dire, est-ce que je vais arriver? Un peu comme celui qui voit son aîné dans la foi. Et quand il se voit lui-même, il commence à dire, est-ce que je pourrais arriver comme lui? Est-ce que je serais capable de tenir fin? Est-ce que je serais capable de faire ce que lui, il est en train de faire? Ou tout ce qu'il a fait? Est-ce que je pourrais? Voici pourquoi Dieu nous dira, le juste vivra par la foi. Amen, amen. Et il
y a certains qui conçoivent même dans leur tête déjà des difficultés. Bien-aimé, ça dépend de ta barque. Je crois que tu peux traverser. Je continue à te ramener ici. Que la vie dans laquelle tu rentres est la meilleure des vies. Amen. La vie dans laquelle tu es, c'est la meilleure des vies. Il est très important que chacun le saisisse et le comprenne. Il ne faut pas abandonner parce que tu vois le vent se lever. Il ne faut pas abandonner parce que tu vois les eaux monter, que tout est tumultueux, et penser que tu ne pourras jamais y arriver. Mais il est important de comprendre que le milieu dans lequel je suis rentré, où je serai en train de rentrer, où je suis encouragé à y entrer, n'est pas un milieu des incertains. Tu es parfois face au front, mais tu ne sais comment te battre parce que tu as déjà préalablement surestimé la bagarre. Et par fierté ou culpabilité, on cherche à ce moment à trouver une issue en espérant échapper à l'invitation du Seigneur à passer de l'autre bord avec lui à une nouvelle étape. C'est que Jésus est en train de dire à ses disciples. Nous ne pouvons pas saisir la pensée du Seigneur si nous ne le suivons pas de pas à pas. Il est important de saisir, il y a un bord d'action, il y a un bord d'activité, mais il y a un bord d'inaction, il y a un bord où nous restons peut-être là seulement pour contempler. Dans chacune de nos vies, il y aura une nouvelle expérience avec le Seigneur. C'est le fois là où on abandonne. C'est le fois là où nous allons crier comme, n'est-ce pas, Israël. Il y avait du pain. Là-bas, on vivait bien. Il y avait des endroits où on pouvait, n'est-ce pas, bien dormir. Et Moïse, toi, tu nous as amenés ici pour nous perdre. C'était une autre expérience. Amen. Mais le peuple n'était pas prêt. Mais Dieu comprenait. Il savait que ce peuple semble jeune. Il n'a pas d'expérience. Je vais le modeler. Ce n'est pas un problème d'âge. Il ne faudrait pas te dire que moi, comme je suis déjà, ça fait 15-20 ans dans la foi, c'est bon, Dieu ne peut plus rien contre moi, Dieu ne peut plus rien faire avec moi. Non, tu n'as encore rien compris. Tu n'as encore rien compris. Et il ne faudrait pas penser que, comme je suis devenu vieux, plus âgé, c'est fini, c'est l'affaire maintenant des jeunes. Tu n'as encore rien compris. Plus ton âge avance, plus tu te bonifies. Plus tu te bonifies. Là, tu deviens davantage un bon sujet pour les jeunes. Et les autres regardent, j'aimerais faire comme cette vieille femme-là. Mais si tu abandonnes, tu es resté sur l'autre bord, tu n'as pas traversé, tu n'as pas engagé la traversée avec le Seigneur. Le verset 22, voici que nous avons lu, il a dit ceci: un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples, il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Bien aimé, nous ne sommes pas seuls. Amen. Dieu ne nous fera pas traverser seul. Il est là. La peur nous fera toujours faire un pas en arrière. Le doute nous assaillira et amoindrira nos forces et donc nos chances d'affronter ce nouveau défi et d'y arriver. Nous serons réduits. Jésus me dit, fais ce pas de confiance, monte dans la barque. Chers parents, peu importe le besoin de ton enfant, il ne faut pas le chasser. Cher peuple de Dieu, je voudrais davantage et tranquillement te dire que tu as fait le bon choix. Le faire aiguise le faire. Et quand tu as saisi la pensée de Dieu, tu dis, ce n'est pas la séparation qui compte. Voici pourquoi, dans la communauté, ce qui nous fait plaisir, ce n'est pas de venir constamment s'asseoir là. Non, on s'assoit, on reçoit et on est prêt. Moi, je rends grâce à Dieu pour le dynamisme qui est le vôtre. Il y avait dans cette ville juste 3 églises. Balise 2, Océan et Roger Lutin. On est parti de 3 à 40, ce n'est pas encore fini. Nous ne pouvons pas partir d'un point A à un point B sans connaître ce milieu-là. Et ce milieu, il y a tout le tumulte nécessaire. Je ne sais pas par quoi tu passes maintenant. Le propriétaire de la barque, bien aimé, regardez, il est appelé le fils du charpentier. Ah, Jésus. Appelé fils du charpentier, ça veut dire qu'il n'a rien à voir avec l'eau. Sa spécialité, c'est le bois.
Parce que Joseph était quelqu'un spécialisé dans le bois. Mais quand il arrive dans l'eau, il est maître de l'eau. Il n'y a rien qui le restreignait. D'autres pouvaient dire, mais maître, tu ne sais pas, tu n'as pas la technique pour pagailler. Tu n'as pas la technique pour pêcher. Il dit, moi je n'ai pas besoin de vos techniques. Je suis le propriétaire de toutes choses. Voici pourquoi il pouvait appeler le poisson quand il le voulait. Voici pourquoi il pouvait calmer les éléments quand il le voulait. Parce qu'il était le propriétaire. Si tu es dans la barque du Seigneur bien-aimé, peu importe ce que le monde te présente, oui, tu pourras être touché dans ta chair. Tu pourras ressentir la douleur, oui. Tu pourras être paralysé. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais comme tu es dans sa barque, laisse les discours des autres. Bien-aimé, il est donc important que chacun comprenne cela. Il faut garder la foi. Satan ne peut rien faire à part souffler un vent de peur sur nous. Et la décision nous reviendra de suivre ou pas ce qu'il dira. À nous de nous assurer de qui nous sommes et en qui nous sommes plantés. Il y a des situations qui arrivent juste pour te troubler, pour te dire, si tu continues, tu es mal barré. Si tu es déjà monté dans la barque du Seigneur, ne descends pas. Ne descends pas, s'il te plaît. Même si tu ne vois pas encore l'autre bord. Parce que nous avons des traversées comme ça. Quelqu'un est avec moi? Les vents vont souffler. J'avais déjà raconté cette histoire sur moi à quelqu'un un jour. Il y a cet homme qui avait décidé d'amener son enfant juste pour une petite balade. Et puis au milieu, je vais aller rapide. Juste au milieu de l'eau, la tempête a soufflé, un peu comme celle que nous avons dans notre texte. Elle est tellement joyeuse, elle est contente, comme si ce mouvement que le bateau faisait vraiment la rendait encore plus heureuse. Et le vieux a dit, mais mon bébé, tu n'as pas peur? Non, non, non. Mais comment est-ce que tu ne peux pas avoir peur? Même nous les grands. Il dit, mais c'est mon papa qui est aux commandes. Le bébé dit, il ne peut pas avoir peur parce que c'est son papa qui est au. Pourquoi est-ce que je dois avoir peur? Toi tu peux avoir peur, tu ne connais pas mon père. Mais moi je connais mon père. J'aime bien ce cours et t'aider. Connaître Dieu pour bien le servir, pour mieux le servir. Le verset 25, puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et de tourment, ils se dirent les uns aux autres. Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Dieu cherche dans le silence la mesure de notre foi. Quand je passe par des moments compliqués, je dis Dieu n'est pas fort. Il cherche la mesure de ma foi. Il veut voir à quel niveau de mon attachement avec lui. Mais bien aimé, à chaque étape de la traversée ou de ta traversée, le diable fera un pronostic sur ta réussite et te dira que si tu t'obstines, tu couleras. Chaque fois que tu seras engagé avec le Seigneur, il va dire, ne continue plus. Regarde, tu as déjà fait un pas, c'est bon. C'est bon. N'ajoute pas un autre pas. Je t'assure, si tu mets un autre pas, tu es perdu. Et là, tu dis, ah, peut-être que tu as raison. Il a dit qu'on avance. Il n'a pas dit qu'on recule. Et lui, ce qu'il veut nous voir, c'est de reculer. Dans ton commerce, il veut te voir reculer. Dans tes études, il veut te voir reculer. Dans ton mariage, il veut te voir reculer. Dans tout ce que tu fais, il veut te voir reculer. Pendant que le Seigneur te dit, avance, mon fils, mon ami, avance. Dans ton petit bricole, parce que tu ne vois pas les centaines de mille rentrer, tu te dis, c'est mieux d'arrêter. Non, il te dit, on remplit une d'argent, une goutte à la fois. En effet, ce que le diable essaye et essaiera de te faire oublier, c'est que tu n'es pas seul dans cette barque. Les disciples avaient totalement oublié que Jésus était dans la barque. Et ils ont commencé à crier, nous mourrons, nous mourrons. Et ils ont oublié que Jésus est dans la barque. Et ça va nous arriver. Quand tu passes par ces moments compliqués, tu oublies même que tu es chrétien. Tu n'es pas seul et tu ne seras jamais seul. Les vents et les tempêtes vont se lever. Nous ne sommes jamais seuls. Nous sommes dans cette barque où lui-même est présent. Lorsqu'il verra que les éléments prennent le dessus, il viendra pour les calmer. Mais si ça ne s'est pas encore calmé, le professeur te suit.
Il te regarde. Il te regarde. N'abandonne pas.